Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'accepter toutes nos excuses pour le retard accusé dans le démarrage de cette émission. Un retard vraiment indépendant de notre volonté. Merci pour votre indulgence. Depuis hier, nous parlons des aides ménagères communément appelées domestiques. Aujourd'hui, le sujet sera abordé sous l'angle des avantages et inconvénients à avoir chez soi une domestique. Pourquoi très souvent le courant ne passe pas bien entre la domestique et sa patronne? Est-on exposé à des risques en abritant chez soi une aide ménagère? Comment prévenir ou surmonter les difficultés de collaboration avec les domestiques? Faites le débat avec nous en nous envoyant des messages sur les numéros qui vont de temps en temps s'afficher au bas de votre écran puisque l'émission est interactive. Aujourd'hui, mardi d'astuces, nous vous donnerons de petits conseils également, de petits secrets pour rapidement traiter efficacement les pieds d'athlètes qui font parfois honte à ceux qui en souffrent. En attendant de découvrir le contenu des autres rubriques de cette émission, eh bien, je vous installe avec ces merveilles du Bénin. Voilà, vous avez pu voir justement ces oiseaux migrateurs qui viennent souvent dans la ferme Tatakto à Dassari. C'est un extrait du documentaire réalisé par notre collègue Axiom Gaba. Lorsque vous êtes au Bénin en tourisme, vous aurez la chance de voir justement ces animaux, ces oiseaux justement qui viennent par saison dans cette localité. Alors c'est le moment de découvrir le clip qui nous accompagne aujourd'hui. Nous allons chanter et danser un peu, n'est-ce pas? Voilà, et le clip, vous l'écoutez déjà en fond sonore. Aujourd'hui, nous sommes avec Cécimé, en featuring avec Léo. Je ne vois que toi, eh bien, c'est ce que nous vous proposons aujourd'hui. Jusqu'au dernier de mes jours, je t'en fais la promesse, ce sera pour toujours. Dans la richesse, la pauvreté, la peine et la joie, je te chérirai pour le meilleur et contre le pire. Je t'aimerai sans cesse jusqu'au dernier de mes jours. Je t'en fais la promesse que ce sera pour toujours. Dans la richesse, la pauvreté, la peine et la joie, je te chérirai pour le meilleur et contre le pire. Et les autres, je les éloignerai. Qui s'appelle Messi, qui conduit Ferrari, qui s'achète à Paris. Je ne vois que toi, bébé. Qui s'appelle Cristiano, qui conduit une Lambo, qui s'achète à Chicago. Je ne vois que toi, 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 je ne vois que toi. I want to go away from you. Shoo shoo, your love brings me back to you. 'Cause you're my boo, baby, that's the truth, yeah. Do, I do anything for you. Baby, no woman, no woman, no woman can do the things you do to me like you do. No woman, no woman, no woman, no can do the things you do to me the way you do. Même dans la vie après, t'es la femme que je choisirai. Moi j'irai jusqu'au bout avec toi, maman. Oh, avec toi, maman. Et pour le reste de mes jours, moi je t'aimerai. Tout ce que je fais c'est pour nous, c'est ça, maman. Oh, c'est ça, maman. Ouais.
Même si c'est Angelina Jolie, oh, avec les poitrines comme Rihanna. Ma chérie, tu me vas, je ne vois que toi. Même si elle roule dans le Lambo, dans mon cœur elle va taper poteau. Tu es la femme qu'il me faut. Je ne vois que toi. 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 Et voilà, donc c'était là, Je ne vois que toi, que nous chantait Cécile pour vous donner de la bonne humeur ce matin et vous dire que par l'amour, vous pouvez surmonter même les montagnes. C'est bien cela. Et j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez dansé également chez vous. Alors, nous allons installer notre plateau de discussion. Mes invités, ils sont déjà là. On les découvre juste après ceci. Voilà un peu comme je vous le disais, eh bien, depuis hier, nous parlons des aides ménagères. Hier, nous avons parlé de la professionnalisation de ce métier. Aujourd'hui, nous sommes là avec nos invités pour parler justement des avantages et des inconvénients à avoir chez soi. Une domestique, est-ce que c'est aussi facile? Pourquoi il y a souvent tant de problèmes entre les domestiques et le patron? Eh bien, nous avons invité des dames sur ce plateau qui vont nous entretenir sur le sujet. Elles vont nous dire justement ce qui se passe généralement. Alors, je vais commencer à vous les faire découvrir. J'ai à ma gauche ici Madame Andrea Bashiumba. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseillère pédagogique, vous avez à la retraite bien sûr, vous avez été, ça veut dire que vous avez été fonctionnaire. À un moment donné, vous avez eu recours à ces aides ménagères qui ont certainement travaillé avec vous. Vous allez nous dire si cela s'est très bien passé tout le temps. Vous, quelles sont vos expériences? Vous allez les partager avec nous tout à l'heure sur le plateau. Alors, et à ma droite, elle s'appelle Marie-Sabine d'Almeida Vieira. Elle est administratrice de l'action sociale à la retraite. Elle a certainement également eu à employer des domestiques qu'on appelle des aides ménagères également. Merci d'avoir répondu aussi à notre invitation, madame. Merci, monsieur le journaliste. D'accord, très bien. Alors, exprès, nous avons fait venir sur le plateau aujourd'hui deux dames, parce que généralement, ce sont elles qui emploient les femmes domestiques dont nous parlons aujourd'hui. Dites-nous, est-ce que c'est de gaieté de cœur, madame Bashiumba, est-ce que c'est de gaieté de cœur que vous accueillez une étrangère chez vous pour servir en tant que domestique? Oui. Je dirais, il n'est plus un secret pour personne que savoir que avec la complexité des tâches domestiques, oui, pour concilier les tâches de la maison et celles du travail, oui, on a besoin souvent de quelqu'un pour nous aider. tout à fait.
Et dans ce sens, je crois que c'est une joie partagée de pouvoir recevoir quelqu'un pour vous aider dans vos tâches. Ben, on entend souvent dire, si j'avais la possibilité de me passer des services d'une aide ménagère, je le ferais. Pourquoi vous avez souvent cette réaction? Oui, il faut comprendre que ce n'est pas facile de recevoir quelqu'un parce que la personne a déjà un pli, a reçu une éducation de base et vous autres, vous en avez une autre. Ce n'est pas facile de concilier ces deux éducations-là. Et du coup, il y a incompatibilité. Et quand vous ne savez pas prendre de la hauteur sur vous-même, je crois qu'il y a un heurt entre le corps étranger et puis vous. Tout à fait. Il est question de savoir se ménager, D'accord. de savoir prendre patience, pouvoir, c'est un béaba, initier celle qui vient vers vous. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Voilà. Ah, alors, Madame Marie-Sabine d'Almeida Vieira, je demandais tout à l'heure à Madame Machiomba si c'était de gaieté de cœur que oui, bon, on se lève pour dire je veux prendre une domestique aujourd'hui qui viendra vivre dans mon intimité familiale, qui viendra tout partager pratiquement avec moi, sauf certaines choses, qui viendra découvrir peut-être ce qui se passe à l'intérieur de ma maison. Est-ce que c'est de gaieté de cœur que vous le faites ou bien c'est pas contrainte? Merci, monsieur le journaliste. Je pense qu'à un moment de la vie, on ressent ce besoin. C'est un mal nécessaire parfois. Un mal nécessaire. Un mal nécessaire parfois dans certains ménages où le couple, par exemple, est amené à sortir de la maison pour aller chercher son gagne-pain. Il faut bien quelqu'un pour faire le ménage et s'occuper des enfants à la maison. Surtout quand le couple, les deux membres sont des fonctionnaires et qui doivent se sortir de la maison. Il faut nécessairement quelqu'un pour aider à la maison. Donc c'est pour ça, parfois on a recours à ces aides ménagères. D'accord. Et lorsqu'on a recours à ces aides ménagères, sur quelle base vous vous entendez, vous? Quand vous prenez, vous savez, il y a eu un phénomène qui s'est développé longtemps chez nous, c'est les vidéomégons. Oui. On a eu ça. Et pour ça, on n'était pas satisfait parce que vous les prenez, c'est des gens qui n'ont reçu aucune formation, qui n'ont reçu, mais juste pour vous aider à balayer. Et c'est vous qui êtes encore derrière tout ça. Quand ça ne fait pas bien, c'est vous qui êtes encore. Nous prenons pas après eux parce que ça continue. On ne veut plus. Mais il y a des bonnes que nous prenons. Des bonnes que nous prenons, mais des bonnes, on dit bonnes, des domestiques que nous prenons communément, mais qui ne font pas le travail comme nous voulons. Okay. Alors, nous avons préféré quand même avoir des ménagères. C'est des gens qui sont vraiment bien formés et qui savent ce qu'il faut faire dans un ménage. Ah, d'accord. Oui. Donc, il y a des ménagères qu'on peut solliciter pour venir faire le ménage, différentes tâches domestiques. Pour faire ces différentes tâches. Alors, qu'est-ce que la domestique doit faire alors à la maison? Quand vous prenez une domestique à la maison, vous lui léguez un certain nombre de pouvoirs. C'est-à-dire que c'est des tâches que vous-même, vous deviez faire. Des pouvoirs, vous dites, ou bien des responsabilités? Des responsabilités. OK. Parce que la femme de ménage, quand je dis la femme de ménage, je dis la femme mariée ou bien qui est dans un ménage, a des tâches quotidiennes qui sont dévolues à la femme, le plus souvent, parce que les hommes, on ne les voit pas pour ça. Le balayage, le nettoyage des carreaux, des vitres, la vaisselle, le linge, il y a tout ça là que la femme devrait faire. Mais si vous êtes dans un ménage, vous devez sortir pour aller chercher le gagne-pain. Vous levez le matin et vous occupez des enfants avant de partir. À des moments donnés, on est fatigué. On n'arrive plus à le faire. Donc, en ce moment, on a recours à ces personnes-là qui sont formées pour. D'accord. Très bien. Alors, madame, il y a certaines personnes qui incriminent certaines patronnes de ces travailleuses de maison, de ces domestiques. C'est la domestique qui doit être la première à se lever le matin pour commencer les tâches domestiques comme madame a commencé à les lister. C'est elle qui doit être la dernière
à se coucher. Et pendant ce temps, madame est dans le lit toujours à ronfler. Est-ce que ce n'est pas la source des conflits que l'on rencontre aujourd'hui entre patronnes et domestiques? Oui, quelquefois, les femmes de ménage en exagèrent. Vous voyez, quelqu'un qui est là, qui doit vous aider, vous ne devez pas lui confier tout. La confiance n'exclut pas le contrôle. Il y a certaines tâches qu'elle doit vous aider à faire, mais vous ne pouvez pas tout lui laisser. Qu'est-ce qu'on ne peut pas lui laisser, par exemple? Moi, par exemple, j'ai appris à travailler à la maison, même quand il y a d'autres personnes. Balayer, vous pouvez faire. C'est vrai que l'heure vous presse. Et quand vous devez aller au service, vous êtes obligé de demander à la fille de vous aider. Mais quand vous avez vos enfants, n'oubliez pas que vos enfants aussi doivent travailler. Parce que moi, par exemple, déjà à 7 ans, ma fille pouvait laver la douche, frotter les carreaux et tout ça, elle pouvait le faire, elle le faisait. Je n'attendais pas nécessairement que ce soit la domestique qui le fasse. Et moi, je savais déjà écraser mes condiments. Personne d'autre ne me fait la cuisine. Personne d'autre ne balaie la chambre du couple. D'accord. Si vous devez confier toutes ces tâches-là à vos enfants, également vous-même commencer à balayer, à quoi va servir alors la domestique dans la maison? Quelle est son importance dans la maison? Oui, elle a une importance. C'est qu'elle vous aide à des moments ponctuels. Pendant que vous ne devez pas être à la maison, elle est là pour surveiller, ou peut-être s'il y a d'autres choses qu'elle peut vous aider à faire, des petites courses, aller au marché, il faut pouvoir faire des provisions, mais il y a certaines choses qui vous manquent, donc elle peut aller rapidement, aller au moulin par exemple, acheter quelque chose qui vous manque juste pour un petit approvisionnement. Elle est là et sa présence dans la maison fait que des personnes mal intentionnées s'éloignent de vous. D'accord. Oui, c'est la présence de l'aide ménagère à la maison. Oui. Vous l'avez dit qu'elle est dissuasive, mais parfois on constate que c'est le contraire qui se produit. Qu'est-ce qui peut amener à cela? Parce que beaucoup de personnes pensent qu'avoir des domestiques chez soi, c'est s'attirer vraiment du malheur. Et même quand ils sont partis, ils n'ont pas le cœur vraiment à là où ils sont. Ils pensent tout le temps à ce que cette domestique peut être en train de faire à la maison. Monsieur le journaliste, c'est vrai que nous parlons des domestiques, mais il faudrait savoir quelque chose. Quand c'est des professionnels, c'est différent. Parce que nous prenons des gens. Mais lorsqu'on parle des professionnels, elles sont très peu sur le marché. Habituellement, ce sont les jeunes dames qui viennent du village ou bien qui sont à la recherche d'argent pour leur libération qui viennent. Elles n'ont pas appris le métier. Maintenant, si c'est une professionnelle, quelqu'un qui s'est fait former, que vous recevez chez vous, souffrez qu'elle mette le prix. Combien sont ces femmes qui sont prêtes aujourd'hui à payer le prix que va imposer cette domestique qui se dit être professionnelle? Oui, mais je pense qu'il faut qu'on en arrive là. Parce que je me rappelle, quand j'étais encore en fonction, on avait élaboré un programme comme ça. Et du coup, les gens ont dit, ah non, il faut payer le SMIC, nous-mêmes nous sommes à combien, il ne faudrait pas. Et nous avons rangé ce projet. Ah bon, vous pensez qu'on ne doit pas leur payer le SMIC? Je vous dis, en ce temps-là, c'était dans les années 98. Et les gens me disaient, les femmes qui étaient dans le service ont dit, ah madame, si vous mettez ça en marche, on va nous exiger le SMIC. Donc ils avaient des problèmes par rapport à ça. Donc on a arrangé ce programme. Les femmes, les enfants, les domestiques que nous prenons aujourd'hui, nous leur confions des tâches. C'est vrai qu'on ne les connaît pas. Nous ne les connaissons pas. Elles arrivent, on négocie avec eux le montant, le travail à faire.
et elles sont là. Mais quand madame a parlé tout à l'heure, vous prenez des gens, mais vous ne connaissez vraiment pas l'éducation que ces personnes-là ont reçue. Vous les introduisez dans votre ménage. Les premiers jours, ils ne montrent pas le vrai visage. Et c'est quand ils vous mettent d'abord, elles vous mettent du moins d'abord à l'aise et vous comptez d'abord sur elles qu'elles vous sortent leur vrai visage. Vous avez des gens qui sont paresseuses, des gens qui viennent, c'est pour détruire encore tout ce que vous avez mis en marche dans votre maison. Alors, on se demande vraiment ce qu'il faut faire avec ces gens-là. Est-ce que, à leur arrivée, avant de les prendre, est-ce qu'il faut les prendre et les mettre quelque part, faire un recyclage, une formation, je peux dire, de quelques jours avant de les mettre au service? Il faudrait voir tout ça. Parce que quand elles arrivent et autres, bon, il n'y a que les démarcheurs que nous voyons, qui n'ont pas leur vraie identité aussi. Nous les prenons à nos risques. C'est ça. Donc, vous pensez que c'est un risque que de prendre ces genres de femmes qu'on emploie chez soi. Alors, nous allons voir ce que les citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou aussi pensent de la question. Adadia leur a tendu justement son micro. Écoutons-les. Bon, voilà, on m'annonce que la Vox Pop n'est malheureusement pas prête. Nous allons continuer. Madame parlait déjà de ses conséquences. Pourquoi aujourd'hui se plaint-on surtout des comportements des domestiques chez nous? Qu'elles font à tel point qu'on se dit mais c'est pas la peine de les avoir avec soi? Excusez. Il y a la manière de les traiter aussi. La manière de les traiter. La manière Donc de les traiter. Vous mettez en cause justement leur patronne, oui. C'est-à-dire la femme de la maison. Oui. Des fois, le mauvais traitement entraîne des heurts entre patronne et domestique. Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous leur donnez des consignes, ces consignes-là ne sont pas observées. Mais il faut savoir les comprendre parce qu'elles n'avaient pas ce mode de vie-là. Mais elles sont venues travailler, non? Elles sont venues travailler. Elles sont là pour ça. Est-ce qu'il faut les comprendre? Si elles ont un problème, elles doivent pouvoir dire « Ah, madame, j'ai un problème, je ne peux pas le faire. » Oui, c'est vous-même. Elles ne le disent pas. C'est vous-même qui constatez. Et s'il est question de les changer, vous les changez. Pour d'autres personnes, c'est que vous avez pris tout votre temps pour leur apprendre ce que vous voulez qu'on vous fasse. Ouais. Et elles vous font le contraire. Vous voyez, des fois, quand vous... Ça énerve. Ça énerve. Ouais. Ça fait qu'il y a mésentente. Mais il y a des comportements qui ne sont pas ceux souhaités. Par exemple, le vol, le mensonge. Oui. On se dit que ce comportement-là, ces mauvaises pratiques-là peuvent être rapidement prises par vos enfants. Et vous avez déjà donné un pli à vos enfants et puis ça vient donner encore autre chose. Ça fait que du coup... elles viennent détruire un peu comme Madame l'a dit, ce que vous avez mis du temps à installer. À installer et mis dans la un désordre. Voilà. Autre chose, c'est que quand elles viennent, elles ont une idée arrêtée. Et elles sont venues vous accompagner. Mais si vous ne savez pas faire en leur confiant tout, c'est vous qui les accompagnez maintenant. Elles peuvent vous prendre votre mari. Il y en a que ça se passe. Comment ça? Les hommes sont si faibles? Déjà familière, elle vous aide à faire ci, elle vous aide à faire ça là. Vous voyez, je ne veux pas verser dans ce débat-là. Non, mais parlons-en. Parce que si vous savez que ça se passe. Ceux qui veulent prendre des se passe domestiques dans sachent à quoi s'en couples. tenir. Ça se passe. Ouais. Et en l'absence de madame, peut-être qu'il y a confusion. Et moi, j'ai plutôt eu la chance parce que celle que j'ai eue venait de quelque part de bien sûr. Ah, d'accord. Et on mangeait ensemble, on allait à table ensemble. Chez vous? Chez nous. Et
compte tenu elle-même de elle était Son propre. comportement. Elle était propre. Et elle, ce que vous lui apprenez, elle avait la volonté de faire et elle le faisait aussi bien. Mais ça ne m'empêchait pas. La confiance n'exclut pas le contrôle. C'est vrai. Donc, vous portiez Mais des ça gants. dépend également du couple que vous êtes. D'accord. Vous pouvez, vous savez, les hommes, ils ont toujours un sourire quelque part. Accepter, mais pas sous le toit. D'accord. Vous comprenez? Alors, madame a listé beaucoup de choses. Je vous ai également vu prendre note les domestiques qui arrachent les maris à leur patronne. Est-ce que c'est aussi rapide? Une domestique qui se met à bien se porter, à bien s'habiller. Madame se déchaîne et puis commence à mal lui parler. Est-ce que c'est cela? Bon, ben, je voudrais d'abord rebondir sur quelque chose que madame a dit tout à l'heure. Oui. Que les domestiques ne sont pas contentes quand elles sont en train de travailler et les patronnes sont encore au lit. Mais elle est là pour ça, en principe. Voilà. Je dis, non, elles ne doivent pas être fâchées parce qu'il y a 1 heure pour se lever pour faire les travaux. Ce n'est pas parce que votre patronne est encore au lit que vous allez être fâché parce que vous vous êtes levé. Vous avez 1 heure pour vous coucher, vous avez 1 heure pour vous lever le matin et vous savez déjà ce que vous devez faire. Donc, même si ce n'est pas votre patronne qui viendra prendre le balai et balayer à votre place. C'est-à-dire que quand vous avez déjà pris la bonne, il faudrait lui donner les tâches à faire. Et elle doit savoir, avec des heures précises. Elle n'a pas à s'occuper de à quelle heure madame se Madame couche, se couche, à quelle heure madame se réveille, ce n'est pas son problème. C'est pas son problème. Normalement, ce n'est pas son problème. Elle sait ce qu'elle doit faire. On lui a donné le matériel pour faire, le nécessaire pour faire. À des heures données, elle doit manger et autres. Bon. Donc, alors, tout à l'heure, on a parlé du vol, du mauvais traitement. Vous savez, parfois, on tend la main assez bonne que nous recevons. Mais on ne sait vraiment quel esprit les anime. Je vous donne un simple exemple. Oui. J'en ai reçu la dernière fois. Elle a fait juste 1 mois, elle devait aller en week-end. Ah, Mais pas 1 mois. un mois, Elle parce a que- réclamé. Non, c'est celui qui me Vous l'a êtes- confié ok. qui a dit qu'elle devait aller en week-end. D'accord. Et heureusement que le monsieur est venu la chercher. Avec tout ce que je fais, elle était... Mais elle mettait du temps. Moi, je disais au monsieur, bon, attendez, elle est en train de manger. Mais elle sort avec un gros sac. Qu'est-ce qu'il y a dans votre sac? Elle me dit, non, c'est son habit. Je dis, mais tu vas aujourd'hui, tu reviens demain, par exemple. Et Vous tu savez ramasses- ce qu'elle a fait? et tu Et ramasses tout ça. j'ai insisté pour regarder dans le sac. La dame l'a pris parce que nous faisons des provisions. Elle a ramassé oignons. Nous sommes sur le plateau. Oui, Elle oui. en a ramassé 13. Quoi? 13 oignons. Des sacs de sel iodé que j'ai, des petits sachets là, elle en a pris 3. Elle a pris de l'huile raffinée, de l'huile rouge. C'est-à-dire, elle a fait la chose. Mais aussitôt comme j'ai vu, j'ai défait le sachet devant elle. Heureusement que la personne qui est venue la chercher est là. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Tu ne manges pas. Quand tu amènes tout ça là pour aller vendre, Elle a répondu quoi? elle n'a pas réagi. C'est ce que je vous dis. Elle a des enfants? C'est une jeune fille de 19 ans. Elle s'en va faire quoi avec? Elle revient le lendemain. Avec toutes les questions qu'on lui a posées, elle n'a pas sorti un seul mot. Le lendemain, celui qui l'a amenée est revenu avec elle. Et la personne même me dit, madame, elle ne peut pas rester avec vous. Parce qu'avec tout ce qu'on a demandé, toutes les questions qu'on lui a posées de l'autre côté, elle n'a pas réagi. On ne sait pas si elle fera plus que ça. Il vaut mieux la libérer. Vous voyez que ce n'est pas par gaieté de cœur que les gens s'acharnent sur des bonnes. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ait ce comportement? Elle n'a pas dit, elle n'a rien dit. Elle mange, on lui a demandé si elle mange. Elle a dit oui. Le jour, elle a mangé le matin, elle a mangé à midi. Pourtant, c'est à 13h qu'on vient la chercher. Et avez-vous pressenti cette Pas réaction? du tout. C'est une fille qui travaille très bien. Je l'ai eue il y a juste 1 mois. Et j'ai bien apprécié son travail. Mais souvent, on dit qu'il y a l'entourage aussi qui joue. Elle ne sort même pas. Elle ne sort pas. C'est-à-dire, 1 mois là, moi, souvent, mon portail est fermé. Et si je sors de la maison, c'est pour faire quelques heures et revenir à la maison. Donc, elle n'a pas pu
prend contact avec l'entourage, comme je dis, juste un mois. Ou bien c'est parce qu'elle est enfermée, c'est parce qu'elle est enfermée. Voilà. À l'âge de 19 ans, elle a certainement peut-être un petit copain quelque part qu'elle veut voir et comme vous ne lui permettez pas de sortir, elle est frustrée, elle veut se libérer. Est-ce que ce n'est pas aussi ça qui crée souvent des problèmes au sein de ces maisons où travaillent ces domestiques? Il y a peut-être ce côté-là qu'il faut voir, mais il y a aussi le fait que le milieu dans lequel elle était n'est pas égal à celui dans lequel elle est. Vous voyez, par exemple, elle s'en va pour juste 24 heures, disons. Elle a ramassé toutes ces choses-là. Si elle doit s'absenter pour 72 heures. Ça veut dire que ce milieu-là est pourvu. Et elle voit que chez elle, en partant de là, elle n'aura plus rien à manger. Mais elle aurait mieux fait de demander. Elle aurait mieux fait de demander. Elle a voulu subtiliser toutes ces choses-là. Et voilà, ça virait. D'accord. Monsieur le journaliste, Oui. vous avez posé une question. Oui. Les bonnes qui prennent les maris. D'accord. Les bonnes qui prennent les maris, nous allons en parler tout à l'heure. Okay. Nous allons entrer rapidement en liaison téléphonique avec un sociologue qui va nous donner son point de vue par rapport à cette question. Il est déjà en ligne. Docteur Aimé Tchefa, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, nous parlons des domestiques, ces aides ménagères qui travaillent dans les maisons. Vous savez, la plupart des ménages ayant fait l'expérience domestique en gardent souvent de mauvais souvenirs, à tel point que s'ils avaient la possibilité de s'en passer, ils le feraient avec plaisir. Comment expliquez-vous ce ressentiment, ce remords qu'ont ces ménages? Merci, monsieur Akanfo. Le recrutement d'un aidant domestique est un projet sérieux. C'est un projet sérieux. C'est un projet sérieux. Et je crois qu'on ne peut pas se lancer dedans sans un minimum d'encadrement. Un minimum d'encadrement parce que c'est un être humain extérieur à votre famille, peut-être extérieur à votre culture, parfois même extérieur aux réalités que vous vivez à tout point de vue, que vous cherchez d'ailleurs et que vous amenez dans votre ménage, dans votre foyer. Oui. Alors, s'il n'y a pas un minimum d'entente sur un certain nombre de paramètres en termes de variables, au finish, le projet ne va pas prospérer. Parce que, par exemple, elle a quel âge, cette personne? Quelle est son hygiène? Quelle est sa moralité? Quelle est sa personnalité psychologique? Et quelle est sa vision du monde? Mais lorsque vous êtes dans le besoin, est-ce que vous avez le temps de voir tout ça? Même quand vous les mettez à l'aise sur le plateau tout à l'heure, Madame d'Almeida Vieira a dit elle mettait très bien à l'aise sa domestique, mais elle a demandé une permission de 24 heures. Déjà, elle ramasse pratiquement les vivres qu'elle a stockés chez elle. Est-ce que vous pensez qu'on ne s'est pas bien occupé de celle-là, par exemple, pour qu'elle se comporte comme ça? Non, ce n'est pas parce qu'on est pressé ou qu'on est dans le besoin pressant qu'il faut recruter n'importe qui. Ce n'est pas parce que vous avez une manifestation qui est déjà imminente que vous allez vous faire coiffer par n'importe qui. Mais généralement, ces personnes dont nous parlons, ce n'est pas en 24 heures ou en une semaine qu'elles commencent à dévoiler ces mauvais côtés qu'elles ont. C'est bien après un séjour passé bien à évidemment, votre domicile. Parce que l'environnement dans lequel ces personnes se retrouvent, peut-être quittant leur village et une fois à Cotonou, l'environnement commence en fait par les conditionner d'une autre façon. Le luxe subit dans lequel ils se retrouvent, la façon de voir le monde qu'ils sont venus copier là, un certain nombre de réalités qu'ils découvrent dans les telenovelas qui en fait sont des réalités fictives et non des réalités réelles et vécues, commencent par agir sur leur mental et développent en eux une sorte de mégalomanie ou un ensemble d'envies sans que cela ne soit réellement limité. On voudrait ressembler à telle ou telle personne
on voudrait faire ci ou ça comme telle ou telle personne, et au finish, leur personnalité psychologique s'en trouve être modifiée et calée par rapport à leurs nouvelles aspirations. Même si l'éducation qu'elles avaient reçue de chez elles au départ était solide, et que tout être humain forcément est exposé à tel ou tel facteur pouvant modifier tel ou tel paramètre d'éducation reçu au départ, cela fait que, en définitive, elles deviennent d'autres personnes, parfois étrangères à elles-mêmes. Figurez-vous, permettez-moi de vous raconter cette histoire en 1 minute. Oui, allez-y rapidement. Il s'agit d'un couple d'intellectuels, Oui. d'un niveau de vie assez élevé. Ils ont 2 enfants, une fille et un garçon. Oui. Et c'était déjà entendu qu'ils avaient fini de faire leurs enfants. Alors, c'est la Benjamine de 4 ans qui était malade et on lui appliquait toutes les solutions, ça n'allait pas, les médecins travaillaient. Alors, finalement, il a été demandé un test de VIH à l'enfant. Oui, à l'enfant de 4 ans, la Benjamine de la famille. Alors, elle a été testée positive. Son jeune frère a été testé positif, mais leurs 2 parents étaient négatifs. Alors, le médecin demande aussi de faire le test de dépistage à la domestique. Elle a été aussi testée positive. Oh là là. Quelle logique vous pouvez poser à ce niveau en termes de paramètres pour comprendre? C'est simple. La domestique avait accès à la chambre des enfants et utilisait donc leur brosse à dents pour se brosser. Quand bien même elle en avait, elle aussi, de même qualité, de même marque. Mais est-ce que vous pouvez comprendre comment son cerveau a fonctionné, les intrants qui y sont entrés pour qu'elle utilise les brosses à dents des enfants pour se brosser? Ça vous dit simplement que l'homme est de nature divers et ondoyant, comme le disait Descartes, et qu'il serait très difficile de le saisir. Ok. C'est assez douloureux hein, comme expérience vécue par ce couple. Mais vous savez, en dehors de ça, on accuse souvent aussi les domestiques d'être des sorcières. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une situation critique dans notre société? Écoutez, nous sommes au Bénin. Et je dis que chaque société a ses réalités. Chaque société vit ses réalités à sa façon. Et ce serait trop illusoire ou hypocrite de balayer cela du revers de main sans en tenir compte nullement dans une société à forte croyance de l'invisible où tout est calé sur les superstitions et les représentations sociales de telle ou telle croyance en lien avec tel ou tel facteur pour produire le fonctionnement et les réflexes que nous avons vis-à-vis même des membres de nos familles. Il faut en tenir compte pour poser l'analyse et en arriver à quelque chose de sérieux. Tout à fait. La sorcellerie dans nos sociétés africaines et notamment béninoises, je ne dis pas qu'elle est une réalité, mais je dis qu'on en tient compte absolument. Même dans les rapports sociaux, déjà à l'intérieur de la famille, surtout si elle est une famille polygamique. Alors, on ne saurait savoir comment tel ou tel domestique est ou n'est pas sorcière, mais qu'il y a aussi un nouveau phénomène, le phénomène des églises évangéliques, qui rapidement, pour trouver un développement à leurs activités, un soutien de leurs causes spirituelles et religieuses, tout de suite décrète n'importe qui de sorcier. Un enfant d'un an peut être décrété de sorcier. Mais lorsqu'on constate que l'enfant a des comportements bizarres dans la maison, ça peut amener les parents justement à s'inquiéter et à soupçonner peut-être ce côté dont nous parlons. Ah, vous avez été assez prudent et scientifique en utilisant le mot soupçonner. Ouais. Or, sur la base de ces seuls soupçons,
rapidement, on tire telle conclusion, on verrouille, et c'est avec cela que le travail est fait en définitive. Alors, c'est pour dire que on amène chez soi quelqu'un qu'on ne connaît pas, à qui l'on ne fait pas confiance, mais que l'on finit par condamner, par accabler, dans un environnement où cette personne a accès à tout. Alors que vous buvez au réfrigérateur ou au congélateur qui conserve vos repas, à votre douche, à vos toilettes, parfois même à votre chambre à coucher, à vos lits et à l'heure des choux, cela pose un problème. Ce qui est important que je dirais que nous ne perdions pas de vue, c'est que lorsqu'on veut introduire chez soi une personne, surtout dans son foyer, et l'impliquer dans des tâches domestiques à un niveau aussi profond, il est important de faire un recrutement en bonne et due forme. D'accord. Déjà définir le profil qu'il faut, impliquer les autorités judiciaires, faire un recrutement en bonne et due forme, ne payer au moins que le SMIC, prendre un certain nombre de garanties pour s'assurer que c'est un projet sérieux et qu'en cas de vinaigre, on peut passer à la dimension pénale de la question. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, docteur Aimé Tchefa, pour ces propositions que vous avez eu à faire. Mais une dernière question avant de vous laisser partir. Généralement, pourquoi il y a souvent de brouille entre les domestiques et leurs patronnes à la maison? Est-ce que c'est parce qu'elles estiment qu'elle est venue pour leur arracher leur mari? On l'a dit tout à l'heure sur le plateau. Est-ce que cela se passe effectivement? Oui, c'est vrai, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas de domestique homme en fait. Les aidants domestiques sont des femmes ou des filles. Lorsque deux femmes ou deux filles tournant autour d'un seul homme devraient partager un même espace, je veux dire, même réalité, même centre d'intérêt, autour de cet homme, cela pose déjà un problème. Tu ne vas pas marcher comme je marche. Tu ne vas pas parler comme je parle. Tu ne vas pas regarder mon mari comme je le regarde. Donc, il y a de facto une sorte de rivalité qui s'installe autour d'un homme. Alors, cette dame, cette maman de maison, cette mère de foyer, ne voudrait en aucun cas partager son homme ou l'estime de son homme, de ses enfants, de sa belle famille et de tout ce qu'elle a qui lui est cher avec cette personne Kudam qui est venue d'ailleurs et qu'ils ont introduit dans leur foyer juste pour des besoins domestiques et pas plus. Mais elle aussi, étant un être humain, elle aussi apprenant dans le milieu au sein duquel elle vit, et elle aussi ayant un comportement ayant été décalé ou modifié par l'environnement, finit par développer un certain nombre de réflexes qui indisposent sa patronne entre griffes. D'accord. Merci beaucoup, docteur Aimé Tchefa. Merci pour votre contribution à ce débat. Nous allons vous souhaiter une très bonne journée et revenir sur ce plateau. Voilà. Merci à vous. Oui. Merci, au revoir. Voilà, vous avez entendu, comment dit-on, les explications que le sociologue a données par rapport à cette situation, comment les domestiques se comportent dans les maisons. Vous parliez tout à l'heure de la possibilité pour une domestique, par exemple, d'arracher le mari à sa patronne. Comment cela peut-il arriver? Est-ce que c'est aussi facile que ça? Bon, ben, je remercie d'abord l'intervenant. Parce qu'il nous a donné beaucoup de conseils. Tout à fait. Beaucoup de conseils. Il arrive dans des ménages que les domestiques prennent les maris. Moi, de façon naturelle ou bien ce n'est pas des procédés chimiques occultes qu'elles le font? Je ne vais même pas jusque là-bas. Parce que je ne sais pas prouver, je ne peux pas prouver si ce n'est pas des chimiques, des positions chimiques et autres là.
Mais quelque part, si cela arrive, est-ce que ce n'est pas à des moments où la femme du ménage, elle laisse ce qui devrait être ses prérogatives, par exemple, dresser le lit conjugal, quand on commence à laisser cela à la domestique, servir le mari, c'est la domestique qui le fait. Est-ce que ce n'est déjà pas faire le lit à ces dérapages? Merci, monsieur le journaliste. C'est ce que je voulais vraiment dire. Parce que ce n'est pas parce que j'ai introduit une domestique chez moi qu'il faudrait tout laisser. La domestique a ses tâches à faire. Et moi, femme titulaire, je dois savoir ce que je dois faire. La domestique ne peut pas entrer dans ma chambre à coucher, par exemple, faire le lit à mon mari. Non. Et puis, dans tout ça, là, quand vous embauchez des domestiques et vous les voyez, il y a des comportements déjà dont vous discutez avec eux. Il y a l'habillement aussi. Vous ne devez pas, pour faire votre ménage, vous ne devez pas porter nos strings, les débardeurs et autres. Non, vous devez avoir un habit de travail, du tablier. Vous devez avoir un habit de travail, de service. Et pour ça, les maquillages, non. Vous n'avez pas à vous maquiller quand vous êtes au service. Les cheveux que nous faisons avec des mèches et autres là, normalement, vous devez porter un chapeau, quelque chose pour couvrir, parce que tout ça là, c'est des microbes. C'est à vous d'instaurer l'uniforme au sein du ménage. Au sein du ménage. Ouais. Si la personne vient, vous devez le lui dire. D'accord. Maintenant, il y a un minimum. Et ce n'est pas parce que vous avez introduit quelqu'un qui fait le ménage que vous-même, vous allez vous laisser faire. Maintenant, je suis libre, je peux... Non. D'accord, très bien. Nous allons passer à la lecture de quelques messages très rapidement. Il y a Martin Chafara qui a dit « Accueillir une personne étrangère pour l'employer chez soi n'est pas un crime si les activités que mène le couple ne lui permettent pas de s'occuper de certains travaux domestiques et des enfants en particulier. Les avantages à avoir un ou une domestique chez soi sont nombreux et ceci n'est pas à démontrer, même si ceci ressemble à une exploitation des pauvres par les riches. Et oui, c'est la loi de la nature, les doigts de la main n'étant pas égaux. Il y a bien sûr des inconvénients à partager son univers familial avec une domestique. La méchanceté humaine et surtout africaine fait vivre un calvaire à certains foyers qui pourtant ne veulent que le bien des enfants et même de la domestique, même si parfois il y a des femmes qui exagèrent dans la gestion des dites domestiques. Tenez, de petites filles déjà formées, soit pour succès du sang de toute une famille, soit pour voler chaque jour que Dieu fait des objets du tuteur ou de la tutrice pour déposer ailleurs. Le temps de fuir et partir le temps de fuir et de partir. Les exemples sont légion. Pour surmonter cette difficulté, il vaut mieux ne pas avoir de domestique. Il faut un sacrifice difficile à observer, mais que j'ai choisi de faire. Au pire des cas, trouver une activité à sa femme qui la domestique et lui permet de faire de petits business. Voilà ce que dit cette personne. Il y a Dorcas Tito qui dit des sorcières simplement. Certaines transmettent même la sorcellerie aux pauvres enfants innocents et bonjour les décas. D'autres viennent avec le temps, veulent devenir la maîtresse de maison, prendre ton mari sans aucune retenue. Ma mère m'a toujours dit de ne pas en prendre car au final tu récoltes que des problèmes qui parfois sont irréversibles comme donner la sorcellerie à tes enfants. Et il y a quelqu'un d'autre qui dit, Armel Agbobatinpo, qui dit « Cette préoccupation délicate demeure le lot quotidien de moult femmes au foyer. Les causes de la déception résident, à mon avis, dans l'éducation. Les deux ont reçu différentes notions de base. Du coup, conception des choses, comportement diffèrent. Le plus difficile, c'est que les domestiques ont souvent un âge où il est souvent difficile d'inculquer de nouvelles valeurs. De là surgissent des difficultés d'adaptation. Les avantages ici, c'est l'assistance dans les travaux domestiques et la garde des enfants. Il y a, à mon avis,
plus d'inconvénients que d'avantages. En effet, c'est à l'actif de celle que vous engagez de dérober votre époux, de maltraiter vos enfants, de chercher à nuire à la famille, à vous détruire. Je ne trouve pas un moyen de prévention meilleur à l'abstinence. Mieux vaut éviter si l'on en est capable. Au pire des cas, on ne doit pas avoir une confiance totale en elle, mettre une limite en tout, savoir raison garder et surtout les traiter en avis de tout étant... bon, je n'ai pas bien compris le message. Voilà, et justement, les messages que nous ont envoyés les téléspectateurs qui suivent cette émission. Alors, nous allons faire rapidement un dernier tour de table. Aujourd'hui, puisque tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas se passer des services de ces aides ménagères, que faut-il faire pour qu'il y ait une collaboration vraiment pacifique afin que des deux côtés, eh bien, on se sente à l'aise? Et souvent, quand elles sont avec vous, on constate qu'on a un peu plus de suivi dans le comportement. Il y a également le fait qu'il faut leur donner une discipline de la maison soit suivie. D'accord. Et d'autres également estiment que la fille, en restant chez elle, venir juste vous servir et repartir aussi, donne une solution meilleure. D'accord. Parce que vous avez le temps de suivre ses allées et venues. D'accord. Donc vous proposez que l'on n'héberge pas chez soi la domestique. C'est une solution parmi tant d'autres. Voilà. Mais est-ce que c'est efficace? Je vous laisse aussi la parole pour votre mot de fin, madame. Pour mon mot de fin, je dirais que nous sommes dans le mois de la femme d'abord. Le droit de la femme. La femme aussi a droit à travailler. Donc, je me dis, ce n'est pas parce que la bonne va causer des dégâts à la maison qu'il faudrait la laisser à la maison pour dire, je la laisse à la maison, elle fait le travail. Et non, je ne pense pas. Okay. Si c'est plus rentable pour elle d'aller travailler, je pense qu'il vaut mieux la laisser aller travailler. Okay. Les bonnes, vous savez, elles nous aident. Elle nous aide parce qu'elle nous comment dire, vous n'êtes plus dans le stress du matin. Donc, elle nous apporte beaucoup. Mais il faudra que dès le départ, vous vous entendez sur beaucoup de bases. La communication. Oui, c'est très important. C'est très important. Il faut que les choses soient déjà clarifiées. D'accord. Sinon, Merci. on a souvent des problèmes. Merci beaucoup, madame. Merci pour votre contribution à ce débat qui se poursuit certainement dans les maisons. Nous allons marquer une pause et revenir dans cette émission que nous poursuivons. Ce sera avec Us et Coutume, mais nous observons la pause. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultramoderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique.
Voilà, après cette pause, nous revenons sur ce plateau, mesdames et messieurs, pour vous parler des us et coutumes. Aujourd'hui, nous sommes avec les Peuls. Vous savez, dans cette communauté, il y a ce qu'on appelle la flagellation. C'est un festival pratiquement qu'on se donne et vous voyez des gens avec la chicotte en main et qui se chicotent proprement, avec la lanière qui se chicote proprement. Est-ce que cela a une explication sociologique et culturelle? Eh bien, nous avons tendu notre micro à quelqu'un de la localité qui nous entretient sur les raisons de cette pratique. Écoutons. C'est un fait culturel dans la communauté Peul où les jeunes, pour démontrer leur amitié, pour montrer leur vie en communauté, organisent ces cérémonies-là lors de des récoltes ou après les récoltes. On organise cette flagellation où il y a une cérémonie dans un village où les gens, un père de famille ou un chef, un dignitaire invite les jeunes à venir faire la flagellation chez lui. Ça consiste à quoi? À ce que deux amis décident de se donner des coups de façon volontaire dans une certaine limite pour tisser leur amitié. Donc la flagellation, ce n'est pas une bagarre, c'est une amitié que les gens tissent. L'autre objectif, c'est d'inculquer le courage au niveau des jeunes, leur inculquer le courage. Parce que rester debout, recevoir des chicottes sans réagir, sans baisser les bras, c'est une preuve de courage. C'est une preuve que vous pouvez supporter la douleur jusqu'à un certain niveau donné. La flagellation se fait pour se marier, je dis non. La flagellation ne se fait pas dans l'objectif de se marier. Mais il peut arriver que quelqu'un, du fait d'avoir pratiqué la flagellation, parce que cette flagellation est accompagnée des danses, des gymnastiques, des acrobaties qu'on fait, que vous fassiez ces choses et que ça impressionne une jeune fille et qu'elle décide de se marier à vous. Mais au départ, ce n'était pas ça. Ou bien, ça impressionne un père de famille et qu'il décide de vous donner sa fille en mariage. Ça, c'est arrivé plusieurs fois. Moi, j'en connais des gens qui se sont mariés sur cette base-là. Mais au départ, ce n'était pas qu'ils vont faire la flagellation pour se marier. Lorsque quelqu'un n'arrive pas à supporter la chicotte de son partenaire, dans la communauté Peul, la personne est appelée à quitter le village à cause du poulakou dont on a parlé. Parce qu'il ne pourra pas supporter la honte et personne ne va plus le considérer comme un homme. On va l'appeler, chez nous on l'appelle une femme. Toi tu es une femme parce que tu n'as même pas pu supporter. Et dans l'ancien temps, la personne quitte le village, peut même quitter le pays et aller là où personne ne la connaît. Mais il y a des cas où les gens restent, mais malgré eux, ils restent. Et puis les gens les encouragent, ils peuvent se racheter et reprendre leur vie. Et voilà, j'espère que vous avez pris bonne note de ces explications par rapport à la flagellation. Et c'est cela qui va directement nous conduire au prénom africain. Nous allons recevoir le spécialiste. Depuis hier, nous sommes dans la communauté Adja. Nous recevons à nouveau Mathieu Agossevi, il est consultant culturel, il est le directeur du festival Adja Kanoumabou. Bonjour, je ne voulais pas vous dire bonjour, je préfère vous dire bonjour en Adja, on dit Donyuende. 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 Et votre interlocuteur vous répond Donyuende Tor. Donyuende Tor. C'est à partir de là que vous commencez à dire Adossor. Ah, donc je peux vous dire Adossor. Dire Adossor, c'est
commencer la salutation au beau milieu. Ah, d'accord. C'est pas bien parce qu'il faut voir la personne d'abord avant de la saluer pour les choses qui vous ont été faites hier, avant-hier ou des jours lointains. Très bien. Hier, vous étiez avec nous, vous nous avez parlé des spécificités du prénom Bessan. Tout à fait. Le prénom Bessan, je rappelle aux téléspectateurs que c'est le nom donné au 3e garçon d'une famille lorsque le premier est un garçon, le deuxième est un garçon et que lui-même il est un garçon, on lui donne le prénom Bessan. Et voilà. quand c'est une femme, c'est Massan. D'accord. Très bien. Aujourd'hui, vous voulez nous parler de quel prénom? Aujourd'hui, nous allons parler simplement du nom Lihoshi. 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 Ah. Comme le disent communément aussi, si c'est chez les fonds ou les gonds, Alihosi. Ok, Alihosi. C'est la même chose quand c'est un homme, on l'appelle Modjin. D'accord. Mais Lihoshi, là, c'est un prénom féminin ou bien masculin? Lihoshi, c'est féminin. C'est féminin. C'est féminin. D'accord. Si c'est garçon, il s'appelle Modjin. Modjin. Alors, Lihoshi, là, c'est vrai, on dirait du chinois, hein? Non, 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 c'est du Adjapu. C'est du Adjapu. C'est du Adjapu. Lihoshi. 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 Alors, très bien. Dans quelles conditions on peut donner ce prénom à une fille? Eh bien, vous savez, et nos mamans, quand je profite pour leur dire un coucou spécial parce que c'est leur mois. Oui, c'est leur mois. Un coucou spécial. On l'a dit tout à l'heure. Et nos mamans, une fois en état de grossesse, ne peuvent savoir le moment où elles se mettraient en travail. Et le travail peut commencer à tout moment. Et il peut arriver que la maman, le travail commence à la maison et on prend la femme, le temps d'arriver à la maternité, elle fait l'enfant en coup de chemin. Ok. L'enfant est né en coup de route, au cours du trajet, sur la voie de la maternité. On n'a pas pu atteindre la maternité avant de mettre au monde l'enfant. Cet enfant aura simplement pour nom, si c'est une femme, Lihoshi. 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 Et qu'est-ce que ça veut dire, Lihoshi? Est enfant né sur la voie, au cours du trajet de l'hôpital. D'accord. Si c'est un homme, il s'appellera Modjinu. Modji, parce que la voix en Adja c'est Emo. Modjinu. Ok. Lihoshi. C'est tout. C'est un peu comme Ali Honou. C'est tout à fait. C'est le colonisateur qui malheureusement a ajouté tantôt des voyelles pour déformer, tenter de déformer. Donc si un jour on voit une fille, on lui demande son prénom et qu'elle dit je suis Lihoshi, ça veut dire simplement elle n'est pas née à la maternité, c'est un coup de route. Est-ce que ça ne va pas quelque part, comment dit-on, celles qui portent ce prénom n'auront pas envie de le porter avec fierté parce qu'elles vont se dire, tout le monde saura que je ne suis pas né à la maternité, je suis né en cours de chemin. Est-ce que le problème, c'est où est-ce que vous êtes né? Vous pouvez être né à la maison, sur la voie, comme à la maternité. L'essentiel, les parents ont la volonté d'aller à l'hôpital, à la maternité. Ils n'ont pas choisi, parce qu'on ne peut pas demander à une femme enceinte d'aller prendre siège à la maternité jusqu'au jour de la maternisation, non? Mais ces enfants qui naissent en cours de chemin de la maternité, est-ce que cela n'a pas une influence sur leur vie? Comment se comportent-elles? Les Modjin ou les Lihoshi, en globalité, sont des battants. C'est des gens qui se battent, mais très timides. Très timide. Très timide. C'est le contraire des Bessans qui sont calmes mais pas timides. Mais les Lihoshi, c'est des gens qui se battent, qui travaillent dur, mais très timides. Il y a des gens qui ne cherchent pas des querelles. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les brutalise. Voilà la spécificité des Lihoshi. Voilà. Il n'y a pas à avoir honte de porter le nom Lihoshi ou bien Modjin. Non, non, il n'y a rien à avoir honte. Et ça n'a pas d'effet négatif sur l'enfant. Non, non, non. Parce que nous ne saurions choisir le lieu où il naîtra. Seul le Créateur, c'est tout. L'essentiel est que ce soit à la maison, sur la voie ou à la maternité, il faut que ceux qui sont des spécialistes en la matière puissent accueillir l'enfant pour la suite des dispositions médical à prendre. D'accord. Ah, mais c'est très beau, un Lihoshi. Lihoshi. Si c'est une femme, Modjin, si c'est un homme. On dirait que c'est vous qui avez colonisé les Chinois. Non, non, non. Alors, merci beaucoup, Monsieur Mathieu Agansevi. Je rappelle que vous êtes consultant culturel et directeur du festival
Kanou Marbou. La culture adja le peuple adja ne disparaîtra jamais. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup. Vous allez rester avec moi un peu comme hier. Nous allons voir la capture du jour. Avec la complicité technique de mon réalisateur du jour, Timothée Ronton, nous allons voir la capture. Voilà l'image de la capture. Ça vous rappelle quoi déjà, Monsieur Agossevi? Ça me rappelle l'enfance. Oui. Ça me rappelle l'enfance où on s'essaie à faire la vitesse. Ouais. Et ça se passe avec des roues de vélo, de ou de moto. Ouais. Parfois, même si on trouve des pneus de véhicules. Et là, on met 2 bâtons dans les pneus comme ça. On met de l'eau à l'intérieur. Et puis, vous en voit le premier. Ça me rappelle. Ça nous rappelle effectivement notre enfance. Mais aujourd'hui, très peu d'enfants, surtout les enfants que nous avons en ville, ne s'adonnent plus à ces jeux. Oui, vous savez, avec la globalisation et la mondialisation, il y a les novelas et toutes autres choses qui sont des dessins animés qui ont pris le pas malheureusement sur notre culture parce que c'est éducateur. Ouais. C'est avec ça que nous apprenions à faire des courses de fond. Effectivement. La vitesse. Et là on voit, ils sont 4. Ils sont 4. Celui qui est derrière, non, ils sont 5. Oui, effectivement, ils sont 5. Oui. Effectivement, ils sont 5. Ils sont 5. Et c'est celui qui est en rouge qui est en tête. De vouloir battre le record, mais on ne le laisse pas faire. Effectivement. C'est ça. Et c'est ça qui nous permettait dans le temps. C'est avec ça que moi, j'ai appris à devenir un athlète en son temps. Et je me rappelle bien, si mes souvenirs sont bons, j'avais représenté ma commune à la première phase des Jeux régionaux au 100 mètres plats. C'était à Boycon, c'était en 92. Vraiment, c'était fantastique. Mais ça fait partie des expériences que beaucoup de personnes ont vécues. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de ressusciter cela et puis peut-être de donner un caractère plus ou moins formel à cela? On peut organiser une compétition avec les enfants. Ça va être intéressant, non? Vous qui organisez nous le festivals. faisons. Même ces jeux-là, nous le faisons. Nous le faisons au cours de nos festivals. Et on fait revivre les gens. Et à tout ce qui était jeux d'enfance, ce qui était pratique de nos aïeuls, on les refait. Tout à fait. Et ces petits jeux, les contes, les devinettes, les panégyriques, même sur le plan culinaire, la manière de déguster, les pâtes recyclées, tout ça là, on ramène ça au cours du festival de Yakalmabou qui permet aux gens de revivre leur réalité, la réalité de leur peuple. J'espère que la prochaine édition, vous allez nous inviter. Je vais voir si vous allez intégrer ce jeu d'enfants. C'est rassuré, c'est promis. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Agossevi Mathieu. Nous allons vous retrouver demain. D'accord. Merci. Vous passez par là. Alors, nous allons à présent enchaîner avec la rubrique Astuces. Dans la rubrique Astuces ce mardi, nous vous donnons quelques petits secrets pour lutter efficacement contre les pieds d'athlète. Les pieds d'athlète, d'abord, c'est quoi? Eh bien, vous allez voir les images qui vont accompagner. Il s'agit généralement d'un champignon microscopique qui s'en prend aux ongles, à la peau et aux cheveux et provoque la rougeur, les fissures, les brûlures et les démangeaisons. Ce champignon envahit habituellement les régions situées entre les orteils, mais peut aussi se propager à la plante et aux faces latérales du pied et parfois aux ongles. Dans le cas grave, le pied d'athlète provoque la formation d'ampoules confinées dans des chaussettes et chaussures saturées de sueur. Vos pieds constituent justement pour le pied d'athlète un milieu idéal de reproduction. Alors, voici ce que vous pouvez faire pour prévenir et soigner votre pied d'athlète. À la sortie du bain, mesdames et messieurs, séchez complètement vos pieds, si possible à l'aide d'un séchoir de cheveux. Portez des chaussures propres qui absorbent l'humidité, si possible changez de chaussettes dans la journée. Portez des chaussures
en cuir. Évitez celles en plastique ou en caoutchouc car elles retiennent l'humidité et favorisent la transpiration. Le bicarbonate peut soulager aussi les démangeaisons et les brûlures. Mélangez-en une cuillerée à soupe avec de l'eau pour former une pâte. Appliquez cette dernière en frottant sur les endroits atteints, puis rincez vos pieds et séchez-les complètement. Ensuite, saupoudrez les de fécule de maïs ou de poudre. Vous allez constater que progressivement, vous allez complètement être guéri de cette affection. Ou bien vous prenez un bain de pieds calmant. Mettez dans une bassine, comme vous l'avez vu tout à l'heure, 2 cuillerées à café, à thé de sel et 2 tasses d'eau tiède. Laissez tremper vos pieds 5 à 10 minutes jusqu'à ce que vos pieds soient complètement guéris. Vous le faites 3 fois par semaine et puis vous allez constater le résultat. Une dernière astuce, vous utilisez le thé. Le thé contient en effet de l'acide tannique qui fait des merveilles contre la transpiration des pieds. Faites infuser 5 sachets de thé dans 1 litre d'eau bouillante pendant 5 minutes. Laissez tiédir, puis laissez vos pieds tremper dans ce bain pendant 30 minutes. Faites-le au moins 3 fois par semaine également. Au bout de ces 3 semaines, vos pieds sont déjà guéris du pied d'athlète. Eh bien, voilà les quelques astuces que nous avons concoctées pour vous. Ce mardi, si vous en souffrez, eh bien, vous avez retenu déjà la leçon. Il faut éviter de porter des chaussures en caoutchouc ou en plastique. Il faut sécher régulièrement ses pieds. S'il y a possibilité même de changer ses chaussettes au cours de la journée, il faut le faire. Vous pouvez également faire un bain avec du café. 5 sachets de café, vous le faites et puis voilà, vous mettez le pied dedans. Pendant 5 à 10 minutes, vous ressortez le pied après et puis vous allez constater le résultat. J'espère que vous avez aimé. Alors, nous allons à présent retrouver notre humoriste qui nous a lâché à l'ouverture de cette émission. Il est là finalement. Il s'appelle... Pardon ? Parisien. Le Parisien. Le Parisien. Alors, je veux bien savoir, vous venez de Paris comme ça ou bien pourquoi on vous appelle le Parisien? Bon, je vous remercie beaucoup. Ah ouais? Je viens de Paris fraîchement comme ça. Je m'excuse beaucoup pour le retard. J'espère que vous êtes fait... Oui, il n'y a pas de coronavirus ici. Hein. Ah bon? Ouais, je suis en sécurité, moi. Vous êtes en sécurité? Oui, je suis en sécurité, moi. D'accord. Très bien. Donc, le Parisien, vous êtes là. Le Parisien nous est venu directement de Paris. Il est sur ce plateau et il a réservé quoi pour nos téléspectateurs? Oh, non, bon, juste que j'ai une histoire ici. Hein. Une histoire? Oui. Ah bon, laquelle? En fait, j'ai un ami. J'ai une amie, pardon. C'est un ami ou bien une amie? Bon, les deux. Les deux? Oui, les deux. Donc, lui, il est enfant de riche. Donc, il a habitué au climat et tout ça là. Vous voyez? Ouais. Donc, le jour de son anniversaire, on est parti pour fêter son anniversaire. Ouais. Donc, il a trop bu, lui. Donc, pour rentrer à la maison, il a vu un camion. Donc, il pensait que c'est déjà la maison, quoi. Maison. Donc, il s'est couché sur le lit et ils font façon là. Oui. Et il s'est endormi. Je cherchais mon ami, mais tu es où? Je ne l'ai pas retrouvé. Donc, les chauffeurs, ils ont démarré le camion. Ouais. Donc, lui, il a commencé par sentir de la fraîcheur. Il pensait que c'était le clim de la maison. Vous voyez? Jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé à Natitengu. Il s'est réveillé, il a dit, ah, mon ami,
Mais je ne sais pas, il me semble que je suis au nord là. Je dis, mais tu vois les conséquences de la clim. Donc, il y a un ok, d'accord. C'est une belle. Lorsqu'il est exposé au vent. Au vent, oui, c'est à cause de ça. Donc, et sous l'effet de l'alcool aussi. Non, l'alcool aussi, c'est pas bon. Est-ce que vous êtes sûr que c'est pas vous-même qui avez été victime de ça, le Parisien? Non, c'est pas moi, c'est un ami au fait. C'est un ami. Oui, c'est un ami. Maintenant, c'est un ami, ce n'est plus une amie. Non, ce n'est plus une amie. Ah, d'accord. Vous êtes humoriste, vous faites rire souvent les spectateurs. Alors, à Paris, quand vous étiez à Paris, qu'est-ce que vous avez fait pour vraiment faire sourire les gens, surtout par ces temps de coronavirus? Parce que vous voyez, coronavirus et parce que je suis avec Macron tout le temps, donc on parle ensemble, on parle, on fait tout. Mais quand il y a coronavirus, Macron, il a eu peur. Il a dit à Parisien, je vais accompagner tout ça là, toute ma famille pour aller au Bénin, pour s'installer au Bénin. J'ai dit non, on n'a pas de place là-bas. Il n'y a pas la place là-bas. Il me dit, mais Parisien, quelqu'un, parce que non, quoi, font pour récupérer quoi. Donc j'ai dit, Macron, s'il te plaît, il faut rester là. Il faut gérer tes problèmes d'abord. Moi, je rentre au Bénin parce que nous, au Bénin. Moi, je vais rester signé au fort. Mais hier, j'ai appris qu'il y a un premier cas qui s'est détecté au Bénin. On va dire parce que nous, les Blancs, nous, les Richards, on a trop peur de ça. C'est ça. Oui, c'est un peu ça. Parce on va gérer ça. Parce que vous pensez à ce que vous avez emmagasiné dans votre compte. Ah, il y a trop d'argent. Des milliards. Ah bon? Ah, n'en parlons pas. Il y a trop d'argent là. Ça veut dire que le peuple n'a pas peur de coronavirus? Non, c'est ce que vous voulez dire? Non. D'accord, merci beaucoup le Parisien qui nous a dit qu'il vient directement de Paris. De Paris. Et il est passé par l'aéroport. Oui, c'est ça. On vous a fait tous les tests. Oui, tous les tests sécurité. Sécurité. Oui. Ok, mais il va falloir qu'on vous mette en isolement pendant 14 jours. D'accord, merci beaucoup le Parisien. Mesdames et messieurs, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Nous allons à présent écouter à nouveau le clip du jour. Nous étions avec Cécile dans Je ne vois que toi. C'est un très beau morceau qu'elle a chanté en featuring avec Léo, le Camerounais, l'international. Il faut dire que ce clip lui a valu beaucoup de trophées au plan national ainsi qu'à l'international. Eh bien, je vais vous inviter tout simplement à vous lever et à danser Je ne vois que toi de Cécile. Jusqu'au dernier de mes jours, je t'en fais la promesse que ce sera pour toujours. Dans la richesse, la pauvreté, la peine et la joie, je te chérirai pour le meilleur et contre le pire. Je t'aimerai sans cesse jusqu'au dernier de mes jours. Je t'en fais la promesse que ce sera pour toujours. Dans la richesse, la pauvreté, la peine et la joie, je te chérirai pour le meilleur et contre le pire. Et les autres, je les éloignerai. Qui s'appelle Messi, qui conduisent Ferrari, qui achètent à Paris. Je ne vois que toi, bébé. Qui s'appelle Cristiano, qui conduisent une Lambo, qui achètent à Chicago. Je ne vois que toi. 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 Even if I want to go away from you, shoo, your love brings me back to you. 'Cause you're my boo, baby, that's the truth, yeah. I do anything for you. Baby, no woman, can do the things you do to me like you do. No woman, no, can do the things you do to me the way you do. Même dans la vie après, t'es la femme que je choisirai. Moi j'irai jusqu'au bout avec toi, maman. Oh, avec toi, maman. Et
pour le reste de mes jours, moi je t'aimerai. Tout ce que je fais c'est pour nous, c'est ça maman. Oh, c'est ça maman. Ouais, même si c'est Angelina Jolie, oh, avec les poitrines comme Rihanna. Ma chérie, tu me vas, je ne vois que toi. Même si elle roule dans le Lambo, dans mon cœur elle va taper poteau. Tu es la femme qu'il me faut. Je ne vois que toi. 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 Vous avez aimé le clip, vous avez vu également le Parisien qui a beaucoup dansé sur ce clip de Cécile, mais je ne vois que toi. Eh bien, le Parisien, on est en fond d'eau. Donc, c'est avec toi que nous clôturons cette émission. On dit quoi aux téléspectateurs? Donc, les téléspectateurs, moi je vous salue. Donc, mais font maintenant suivre l'émission. C'est ça. Et on doit passer à mes robots, on a conseillé, vous voyez, non? D'accord. Ciao, ciao. D'accord, merci, ciao, ciao. Très bonne journée à vous, on se retrouve demain. Je te chérirai pour le meilleur et contre le pire. Je t'aimerai sans cesse jusqu'au dernier de mes jours. Je t'en fais la promesse que ce sera pour toujours.